aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que du coup, là j'ai trouvé un article hyper intéressant. Alors je préviens, il est en anglais. On va le lire ensemble. Je vais essayer de commenter et d'essayer de donner mon expertise dessus. J'espère que ça vous intéressera. Donc ça s'appelle Living Rust After 3 years. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un, un studio qui s'appelle Lolog Games, qui a développé pendant 3 ans en Rust et il est en train de le quitter. On va discuter des raisons et de pourquoi. Je pense que ça va être hyper intéressant. C'est un article assez long qui a vraiment, vous pouvez voir tous les différents articles là qui vous donnent tout simplement de quoi on va parler. Et je pense que ça va être vraiment hyper intéressant. Et j'espère que le lire en ma compagnie va vous plaire. Disclaimer. This post is a very long collection of thoughts and problems I've had over the years, and also addresses some of the arguments I've been repeatedly told. This post expresses my opinion that has been formed over using Rust for game dev for many thousands of hours over many years, and multiple finished games. This isn't meant to brag or indicate success, but rather just show there has been more than enough effort put into Rust to dispel the commonly said, once you gain enough experience, it'll all make sense argument. This post isn't a scientific evaluation, or an A or B study. It's my personal opinion after trying to make Rust game dev work for us, a small indie developer, 2 people, trying to make enough money to fund our development with it. We're not... Donc vous voyez, je vous ai dit, souvent c'est des petits studios qui vont faire le pari d'aller sur Rust. Parce que les gros studios AAA, généralement, ils ont leur moteur, ils ont leur façon de faire, ils ont leur moyen de faire de l'argent. L'argent, il tombe de toute façon. Ils font des remakes tous les 5 ans des jeux précédents. Ils essayent de sortir un nouvel opus d'une série qui existe déjà. Avec ce cash, des fois, ils arrivent à créer une petite équipe pour essayer de créer une nouvelle IP. Et le but n'est pas d'innover technologiquement, sachant que l'argent... Disons que les compétiteurs ne se pressent pas pour les pousser sur ce terrain. Et puis c'est vrai que dans un jeu vidéo, on a vu ces dernières années, moi je trouve le graphisme dans le jeu vidéo a plutôt stagné. Les gens sont... Finalement la course à la performance a un peu diminué. On est plus maintenant dans la taille de l'open world, dans le monde qu'on crée. C'est ça qui fait vendre aujourd'hui. Et donc les studios se concentrent plus sur ça, plutôt que sur tout simplement avoir des meilleures performances, ne pas avoir de crash. Ça et puis c'est quelque chose qui, avoir des bonnes performances et avoir pas de crash, c'est quelque chose qu'ils font déjà entre guillemets avec du C++. C'est juste qu'ils déploient des monstres tout simplement de tests pour pouvoir y arriver. Ils emploient des experts dans le langage pour y arriver, mais ça ne veut pas dire non plus que Rust c'est la solution magique, parce que oui, entre guillemets, on diminuerait le nombre de tests, par exemple, le nécessaire tout simplement par les testeurs avec Rust, mais on devrait déjà former tous nos développeurs à Rust, qui sont des experts en C++. Ils feront du coup plein d'erreurs qu'ils n'auraient pas fait, puisque en C++ ils sont experts dans ce langage, et là c'est pas les mêmes choses qu'il faut savoir. Il y a pas les mêmes, c'est pas exactement la continuité de C++, Rust, donc c'est quelque chose à apprendre et à faire des erreurs et s'y casser les dents plusieurs fois avant de comprendre comment ça marche. C'est en plus un langage qui est connu pour être difficile à comprendre, tout comme C++, je précise, mais du coup C++, du coup il est acquis par les employés de ces entreprises, et donc finalement c'est généralement des studios. Alors là on parle de 2 personnes, donc c'est vraiment tout petit, donc c'est aussi il faut prendre en compte dans cet article. Ce qui est bien, c'est qu'ils vont en avoir fait pendant 3 ans, ils vont avoir sorti plein de jeux, c'est des petits jeux, ils ont pu expérimenter beaucoup et ils ont pu tirer des conclusions. Ça ne veut pas dire que ces conclusions s'appliquent à des plus gros studios, à des moyens studios, et leur expérience non plus ne s'applique pas à des studios de la même taille, parce que tout le monde peut avoir des conditions différentes. On est un peu plus tard dans l'année, on a aussi tous nos préférences personnelles, mais c'est toujours hyper intéressant d'avoir cette perspective, tout simplement quand quelqu'un écrit un article si long pour passer son savoir, c'est vraiment top. Not one of those developers that have infinite money from an investor and years to burn.
If you're in that category and are happy to build systems for years, none of the below will apply. I'm looking at things from the perspective of, I want to make a game in 3 to 12 months maximum, and release it so that people can play it and I can make some money from it. This is not written from a perspective of, I want to learn Rust and game dev seems fun, which even though is a valid goal, is not in any way aligned with what we want, which is doing game dev in a commercially viable and self-sufficient way. We've released a few games across Rust, Godot, Unity, and Unreal Engine, and many people played them on Steam. We also made our own 2D game engine with a simple renderer from scratch. And we also used Bevy and MacroQuad for many projects over the years, some being very much non-trivial. I've also used Rust full-time at work as a back-end developer. This post is not based on a short-sighted opinion of just going through a few tutorials or trying to make a small game for a game jam. We're well over 100k lines of Rust code written over 3+ years. The goal of this post is to serve as a reference to dispel commonly said arguments that get repeated over and over. But again, this is a subjective opinion, and in big part being written so that I don't have to continually explain the same things over and over again when people ask. I'd like this to be a reference for why we're likely abandoning Rust as a game dev tool. We're in no way stopping with game development, we're just stopping with game development in Rust. If your goal is to learn Rust because it seems interesting and you like the technical challenge, that's completely fine. Part of what I want to appeal with this post is, however, how Rust game dev is often presented, and advice that people often give out to others, without knowing whether they are building a tech demo or attempting to ship something. The community as a whole is overwhelmingly focused on tech, to the point where the game part of game development is secondary. As an example of this, I remember one time a discussion around the Rust game dev meetup, that while was probably done jokingly was still IMO illustrative of the issue, with something like, someone wants to present a game at the meetup. Is that even allowed? I'm not trying to say that people should have the same goals as we do, but I think maybe the way some things are communicated could be clearer, and that people should be more honest about what it is they're doing. Donc voilà, pour résumer, c'est une petite équipe qui veut shipper, qui veut faire du cash, et donc c'est pas pour les gens qui sont des gros studios ces conclusions. En tout cas, ça peut aussi les aider à tirer des conclusions, mais en tout cas, avec des ressources limitées, eh bien, ils ont cette conclusion-là. Et tous ceux qui veulent juste jouer avec Rust, bah, vous pouvez faire des jeux, vous pouvez faire une game jam avec Rust, mais si vous voulez faire du cash, si vous voulez shipper des jeux suffisamment bons pour faire du cash, pousser la barre professionnellement pendant 1 an, eh bien, et vous le faire de manière soutenable, eh bien, vous avez besoin d'une autre technologie d'après eux.